Bonjour Lydia, merci pour nous joindre aujourd'hui. On va faire tout ça en français et puis après on peut faire les questions en anglais ou en français comme tu veux. Alors, salut à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Hayley et je suis directrice générale chez Youth Furniture. Aujourd'hui, je suis ici pour interviewer Lydia pour notre campagne de Votre histoire, notre avenir. Lydia est l'unique canteur de notre campagne de narration 2019-2020. Et comme nous sommes à seulement quelques semaines de lancement de notre prochaine campagne de narration, nous avons pensé que ce serait une excellente occasion de mettre en évidence certaines de nos préférées histoires de l'année dernière. Alors, nous voulions également vérifier auprès de nos conteurs d'histoire ce qu'ils ont fait l'année dernière, s'il y a des mises à jour sur leurs histoires, et puis encore. Alors, allons-y. Cette première section se fait à une compte de vitesse, un tour rapide des questions. Alors, c'est très, très rapide, comme tu veux répondre. Alors, la première section, c'est « Faites un choix ». Alors, on choisissait 5. Première question, l'arbre à feuilles caduques ou conifères? Bien effectivement, à feuilles caduques. Ah, d'accord. OK. Désert ou forêt? Alors, la forêt, c'est beaucoup plus mieux. Oui, d'accord. Gouvernance communautaire ou politique internationale? Alors, gouvernance communautaire. Oui, d'accord. Chat ou chien? Le chat, le chien. Le chien. D'accord. Ski ou plongée? Alors, là, plongée. D'accord. Ah ouais. Ça finit la courte section des questions et on va aller dans une question plus à propos de votre histoire. Lydia, votre histoire centrée sur l'expérience de travail avec les communautés locales ou communales, y compris les approches mises en place pour faire face aux crises climatiques et écologiques. Alors, parlez-nous un peu de votre histoire. À quel problème climatique s'attaque-t-il et comment? Alors, merci beaucoup pour ça. C'est une pertinente question, d'ailleurs. Sur cette question, mon intervention surtout qui vise à être auprès de la communauté et les sensibiliser, c'est parce que ces communautés-là, surtout dans les régions, ruraux, donc qui sont vulnérables. En vue que mon pays, nous sommes parmi les États insulaires, les PAID, pays internationaux en développement, et nous sommes très vulnérables aux effets, aux aléas climatiques. De ce fait, dans les communautés rurales, nous apportons notre contribution dans des nouvelles approches qui sont résilientes et adaptables, et à cet effet qui vise dans la mesure aussi de réduire les effets carbone émis dans l'atmosphère. La deuxième question, c'est qu'est-ce s'est-il passé avec votre histoire depuis que vous l'avez soumis à Youth Furniture la dernière année? Alors, vraiment, l'histoire, c'était partagée au maximum. J'ai d'ailleurs aimé ces partages qui se sont faits dans les médias sociaux, parce que non seulement l'objectif, c'était aussi de sensibiliser, mais aussi pouvoir montrer à la jeunesse comme nous que nous pouvons aussi apporter du changement, c'est-à-dire nous sommes les acteurs du changement que nous voulons voir demain pour un futur, pour une future proche, quoi, une meilleure planète. Et cela, vraiment, j'ai vu une certaine sensibilisation des jeunes qui veulent
qui veulent s'intégrer, à participer sur ce changement-là. Et ça fait quand même du bien sur cet aspect-là. Oui, oui, bien sûr. OK, l'autre, une troisième question. Quel est votre plus grand ou plus fier succès à ce jour? Alors, qu'ils soient dans le futur des acteurs du changement que nous voulons surtout mettre en place, ou bien ramener au sein de notre communauté, ou bien dans notre pays, avant que ça soit étendu dans les pays du monde. C'est surtout que ces jeunes-là vont prendre des exemples à partir de l'initiative prise, et cela va bien sûr encourager et engager les jeunes qui veulent apporter du changement dans ce sens. Oui, oui, c'est cool. OK. Attaché à cette question, je pense que c'est quel a été votre plus grand défi et comment il a été ou est en train d'être surmonté? Alors, le plus grand défi, c'est surtout de construire une communauté qui est résiliente et surtout changer les mentalités des gens. C'est pas du jour au lendemain, mais je pense que tout nécessite de l'ambition, un combat très fort et ne jamais baisser les bras pour les atteintes des objectifs. Comment les gens peuvent vous aider dans votre travail pour le climat et la nature? Alors, pour cette question, je pense que ces personnes-là, ils voient que, bon, bref, le changement climatique, c'est quelque chose qui est réel. Et du coup, ramener aussi les gens à comprendre, parce que c'est toutefois à notre faveur si on amène ce changement qui sera contre-productif dans la génération présente, mais aussi dans la génération future. Donc, je pense que ces personnes dans mon travail voient dans un sens positif la question du changement, quoi. La question du changement. Quel a été l'avantage pour vous de publier votre histoire sur notre story map? Alors, l'avantage, c'est que j'ai eu effectivement j'ai eu une interview avec les organisateurs de Yacht for Nature, et c'était vraiment une occasion, une opportunité pour moi de connaître encore d'autres organisations qui aussi lead sur, sur les problèmes qui se confèrent du climat et de la nature. Et enfin, non seulement ça, mais j'aurais également, enfin mon souhait, vous ne m'avez pas demandé, mais je le dis quand même, c'est surtout d'être aussi dans le réseau pour apporter aussi ma contribution et les idées du changement, peut-être bien dans l'état actuel et dans le futur. Oui, OK. Alors, la dernière question, c'est où est-ce que les personnes peuvent savoir plus sur votre projet ou suivre votre travail dans le futur? Pas encore mis en place, parce que il faut dire que en ce temps de Covid-19, il y a pas, c'est-à-dire ça a impacté beaucoup d'activités, mais comme on ne se laisse pas, c'est pas une raison. Nous voulons un changement, quel que soit, et nous nous adaptons à la situation actuelle.
De ce fait, les idées de cette mise en place du projet se fait via des échanges vidéo et pour que ça soit mis en place. Et effectivement, ça sera partagé au niveau de social media. Mais après son lancement ou bien ses réalisations officielles. Si vous voulez explainer un peu plus, the floor is yours. Oui. OK. Donc, c'est-à-dire que je voulais, par rapport à mon processus, j'ai très bien compris votre question. C'était par rapport au projet du communauté résiliente, etc. et l'adaptation face au changement climatique. Alors, ce projet-là, c'est un projet qui est en cours, mais en vue du question du COVID-19, c'est la situation actuelle, on ne peut pas se réunir, c'est-à-dire parce que nous sommes une organisation, et du coup, organisation non gouvernementale. Du coup, sur ce point, nous échangeons via des vidéos Zoom, des réunions Zoom, que voilà, on exploite un peu les idées qui seraient contributives et aussi trouver aussi une approche qui serait encore plus résiliente et adaptable dans ces communautés vulnérables pour le projet que nous sollicitons, enfin, nous voulons mettre en place dans un futur proche. Oui, non, je pense que c'est clair. Merci pour l'explainer. Est-ce que c'est ça en français? Explain? Explication. Explication, oui. D'accord, merci beaucoup pour ça. Alors, c'est toutes les questions qu'on a pourvues. Alors, merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui. Ce fut un tel plaisir de discuter avec vous et d'entendre ce qui se passe depuis que vous avez soumis votre histoire à notre campagne. Si vous regardez, écoutez, n'oubliez pas de suivre notre nouvelle campagne de narration, Your Story, Our Future. Nous avons de nombreuses histoires étayées et reprises à partager avec vous. Alors, mais pour l'instant, nous avons 10 ans à plus tard.